Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ce soir encore, j'ai le plaisir de vous retrouver pour qu'ensemble on essaie de comprendre ce qui fait l'actualité et sur le plan politique. Alors, nous allons en parler aujourd'hui. Vous le savez, le chef de l'État a nommé le 7 février dernier l'informateur qui devrait dénicher la majorité au sein de l'Assemblée nationale. C'est au sein de cette majorité que devra être nommé le futur formateur du gouvernement, le Premier ministre. Et ce dernier a eu à tenir le tout premier point de presse, question de préciser ce qu'il devra faire en tant qu'informateur, donc donner les plus amples explications sur sa mission en tant qu'informateur. C'était à Kinshasa, ce dernier a parlé dans ce qui a été comme point de presse. Il est revenu sur sa mission, sur ce que devra être cette future majorité qu'il aura à découvrir avec ce délai d'un mois renouvelable. Alors, nous allons essayer un peu de comprendre les non-dits de ce point de presse. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout cela? Et en deuxième partie de l'émission, vous le savez, la partie est de la RDC, toujours en proie à l'insécurité, avec des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces derniers temps, le front est donc autour de Saké, cette cité verrou vers le chef-lieu de la province du Nord Kivu au Goma. Il y a eu des intenses combats et notamment jusqu'au moment où nous parlons, des informations venant du front État de forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent toujours cette ville de Saké malgré les attaques de ces rebelles du M23. Alors nous allons essayer un peu de d'analyser cette question sur le plan militaire avec tous les efforts des FARDC, mais aussi sur d'autres fronts, notamment sur le front diplomatique. Nous avons vu tout ce qui fait maintenant la une, le buzz sur les réseaux sociaux, dans les conversations avec ces gestes, notamment des léopards au niveau de la CAN. On a eu Luvumbu qui était même joueur au niveau d'un club au Rwanda le faire. Alors nous allons essayer un peu de parler de tout cela, de l'impact que cela peut avoir. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? On a vu même les membres du gouvernement et ça fait jaser. On va essayer un peu de comprendre tout cela. Sur le front juridique, récemment la République démocratique du Congo a eu à La Haye à signer un protocole par rapport aux enquêtes qui devront être menées en RDC pour punir en tout cas les auteurs de cette guerre, le M23, ainsi que leur soutien qui est le Rwanda. Alors, on va essayer un peu de voir, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut faire encore mieux? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Nous allons essayer un peu de comprendre tout cela avec cette situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Pour en parler, je ne serai pas seul. Comme d'habitude, je reçois la majorité et l'opposition sur ce plateau. À ma gauche, je suis en train de recevoir Franck Banza, il est exécutif provincial de SID, de Martin Fayulu Madidi, un parti de l'opposition en République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir Monsieur Narcisse, bonsoir à tous les Congolais et Congolais qui nous suivent en ces instants. Bonsoir à mon co-débatteur et restez branchés pour plus d'actualité. En face de vous, justement, Alain Kami, il est au cadre de ADEFAT, un parti de l'Union sacrée, la majorité au pouvoir. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, Monsieur Narcisse. Bonsoir aux aimables téléspectateurs de la prestigieuse chaîne Malaika. Bonsoir à mon co-débatteur de ce soir. Je pense que nous allons, pour des raisons républicaines, nous engager à parler politique et actualité ce soir
avec beaucoup plus de responsabilités, bien sûr. Tout à fait. Voilà, on va déjà entamer le tout premier sujet avec l'informateur qui a finalement parlé en tant qu'informateur, qui a essayé d'expliquer sa mission. Et il a parlé donc du délai, notamment du fait qu'il va se faire accompagner d'un panel d'experts. Voilà, donc c'est tout un cabinet apparemment qui va être constitué. Il a parlé du délai, il a parlé de la consultation de tous les partis et regroupements en politique représentés bien sûr au sein de l'Assemblée nationale. Il a parlé des actes d'engagement qui devront être signés. Alors, vous avez tous suivi ce point de presse. Je préfère commencer avec vous, Franck Bonza, vous qui analysez un peu ce qui se passe au niveau qui observez un peu ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale avec tous ces démarches, notamment de l'informateur. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous regardez tout ça? En tout cas, au Congo, tout ce qui se passe actuellement est très captivant. Quand vous n'avez pas à faire, il suffit juste de se brancher dans le domaine politique. Vous serez au moins détendu de temps en temps. Depuis un certain temps, nous sommes en train de participer à une série de théâtre, de comédie ici en République démocratique du Congo, qui avait commencé depuis la genèse avec M. Denis Kadima en processus. Et c'était un théâtre que j'ai participé dans un point de presse de M. le formateur qui a été nommé par Monsieur Félix Tshisekedi dans un discours de moins de 10 minutes où il nous a fait rappeler tout ce qu'on sait déjà sur la Constitution. Et il n'y avait rien qui pouvait sortir des frappants, surtout avec tout ce qu'on pourrait attendre sur un informateur. Déjà, on sentait qu'il n'y avait pas, comment dirais-je, il n'y avait pas assez de maturité déjà dès l'entame après sa nomination. Moi, personnellement, j'ai entendu qu'il fallait qu'il aille faire recours dans les archives pour savoir quel est le rôle d'un formateur. Eh ben, déjà, ça a donné une certaine étiquette. Moi, personnellement, je n'étais pas trop surpris de voir le point de presse que M. Kabouya a tenu récemment sur un discours pas très intelligent. Permettez qu'on soit très, très honnête avec nous. Un discours pas très intelligent, mais ce qui m'a plus touché, choqué, il savait déjà ce qu'il était en train de vouloir faire et fuir les questions de journalistes. Un informateur devrait être prêt, il devrait être muni de tout ce qu'il faudra pour qu'il réponde aux questions de citoyens et pour que cette population et la plupart des journalistes qui étaient là, surpris, et que M. Kabouya n'a pas pu satisfaire les journalistes. D'ailleurs, ils sont sortis pas contents dans cette salle et tout ce qui s'est passé pour moi n'était qu'un jeu de théâtre. Les discours, tout ce qui s'est passé n'était pas à la hauteur. Et qu'on sait déjà la suite de cette histoire. Mais M. Kabouya, ce ne sont que des formalités qu'ils sont en train de faire. C'est l'UDPS qui prendra la prépondérance des choses. Alors, ils vont juste chercher à embellir les choses de cette manière. Ils vont bouffer de nouveau l'argent du contribuable par le 1 mois. Vous allez voir, ici, nous ne parlons pas en prophète. Selon lui-même, ce travail qu'il va battre dans le 1 mois ne sera pas suffisant. Il vaudra un autre mois pour chercher des gonflets. Mais tout ça n'est pas un problème. Le problème, c'est que ce que M. Kabouya est en train de faire ne va vraiment pas aboutir à ce que le peuple ou la population pourra attendre. Et je voudrais préciser, tout ça, ce n'est que du théâtre, je l'ai dit d'entame. Si on essaie de regarder très bien, la plupart des députés qui ont été nommés viennent du regroupement... Ils ont été élus. Bon, selon vous, ils viennent du regroupement de l'UDPS. Je ne parle pas d'abord de l'Union sacrée. Donc l'UDPS avait des groupuscules de partis politiques qu'ils ont créés, qui lui ont donné une majorité et que c'est autour de tout ça
que M. Félix pourra nommer. On le sait très déjà. Alors, cette suite de théâtre n'est que pour formalité, mais ensuite, en définitive, le discours de M. Kabouya, M. le formateur nommé par M. Félix, n'est pas à la hauteur. Et pour moi, je ne pense pas qu'il est compétent pour faire ce travail. Et ce travail, pour Renaud, n'est que le théâtre qu'il est en train de faire. Très bien, c'est du théâtre qu'il est en train de faire. Alain Camille, vous avez aussi suivi ce point de presse et tout ce qui vient d'être élevé. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Ça m'étonne énormément qu'on nous parle du théâtre ici. Si cela s'avère être théâtre, ça veut dire que dans leur camp, ils font du théâtre. Et ils nous ont fait une démonstration spectaculaire de leur théâtre parce qu'en ce jour, ils se sont mis à jouer à l'aventure de ne pas postuler, pensant que ce que nous faisions était du théâtre, et ils en ont eu pour leur compte. La mission de l'informateur ne vient pas des humeurs du chef de l'État. Elle est constitutionnelle. On la retrouve dans l'article 78 de notre chère loi mère au niveau du 2e alinéa. En ce jour, aucun parti politique n'a fait la majorité parlementaire en termes de députés. Aucun regroupement politique n'a la majorité parlementaire. Comme nous ne vivons pas dans une jungle, nous vivons dans une république régie par des textes légaux. Les textes prévoient qu'en de moments comme celui-ci, que le chef de l'État procède à la nomination d'un informateur qui va, celui-ci bien sûr, dégager la majorité parlementaire. Rien du théâtre. Nous ne sommes que dans la légalité, nous ne sommes que dans la Constitution, d'autant plus que plus légaliste que nous fascistes, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Alors, l'informateur ainsi nommé devrait quand même s'adresser à la nation, parce que c'est pas tout le monde qui connaît comment ça va se dérouler, comment est-ce qu'il pourra aborder la chose avec de manière hautement républicaine. Et cela a touché toutes les sensibilités. J'étais dans une joie, dans une euphorie expansive de voir que ce vendredi 16, lors de sa première journée, il a reçu 3 formations politiques, 2 de l'opposition et une formation, je ne sais pas si elle est de l'Union sacrée ou pas. Parmi les 2 de l'opposition, nous avons la dipro du candidat aux élections présidentielles, Constant Moutamba, et le parti du président également, du candidat aux élections présidentielles, Adolphe Mozito. Donc eux, qui ont eu un plan de gouvernance, qui ont eu un plan maréchal pour la gestion de la République, ont compris que cette fois-ci, nous, opposants à Tshisekedi, trouvons qu'il n'est pas allé hors de la loi, ce qu'il fait est légal, allons répondre à l'appel de l'informateur. Notre ami de décider, comme il pense que c'est du théâtre, nous sommes en train de lui dire ici qu'Adolphe Mozito, qui a eu à diriger la primature de cette République, le centre même névralgique du pouvoir dans un régime semi-présidentiel, comme c'est le cas actuellement, lui qui connaît ce qu'est la gestion de la République, a dû comprendre que Tshisekedi, qu'il est opposant à Tshisekedi, mais il n'a rien brisé en termes de textes légaux, il est allé répondre à l'appel. C'est pour vous dire que si vous parlez du théâtre, oui, c'est vraiment dégueulasse. C'est dégoûtant de vous voir dans la scène politique, même quand nous emmenons ce qui est légal, vous trouvez que c'est du théâtre. Quand on essaie d'analyser quand même ce point de presse, je ne pense pas qu'il est tout faux quand même, quand on a suivi la forme qu'a pris ce point de presse. Et, voilà, vous, quand vous avez regardé ce point de presse, forme, fond et tout, voilà, vous étiez d'accord dans... Il y a des choses que nous devons d'abord savoir. Nulle part il est dit que l'informateur, avant le début de sa mission, il doit tenir un point de presse.
Alors, ceci n'étant pas interdit par la loi, il s'est senti libre de le faire. Donc, par rapport à la forme... On le fait bien quand même. Soit on le fait pas, soit je ne sais pas. Bien. Il a juste rappelé la mission qu'il aura et comment il va procéder pour dégager la majorité. Je ne suis pas son porte-parole. Je sais qu'il est humain. Il n'est pas dépourvu des imperfections. Si son point de presse, nous devons nous dire, voulais-je dire, que c'est une œuvre humaine, chacun peut faire des critiques selon l'angle qu'il pourra prendre et selon la peau qu'il a face à M. Augustin Kabouya. Parce qu'il faut faire la différence entre un point de presse et une communication. Quand on dit point de presse, ça veut dire qu'on est prêt à recevoir des questions. Je relativise les critiques. Nous, tshisekébistes, nous savons prêter oreille attentive à l'opposition. Mais malheureusement, nous avons une opposition qui ne sait pas amplement jouer son rôle, qui a même oublié son rôle. C'est ça le grand problème. Mais je rappelle sur ce plateau, je l'ai toujours rappelé, l'opposition a pour rôle premier de s'informer sur l'action gouvernementale. Deuxièmement, critiquer l'action gouvernementale. Troisièmement, apporter de contre-propositions dans le cas échéant. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans notre petite opposition revancharde actuellement? Votez pour moi dans 6 mois, j'ai des tactiques pour mettre fin à la guerre à l'Est. Mais pourquoi ne pas mener ces tactiques à ceux qui dirigent si on sait que nous n'avons comme patrimoine en commun la République démocratique du Congo? Très bien. Des valeurs. Revenons, Alain Camille. Revenons au sujet actuel. C'est le point de presse de l'informateur. C'est tout ce qui va avec l'informateur. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on peut dire que c'est pas un tout petit peu connu d'avance que c'est l'UDPS qui cherche à s'accaparer de la primature? Alain Camille est de la DEFAT. Oui. Et la DEFAT a eu à aligner ses candidats dans un regroupement politique qui s'appelle 2A/TDC. Très bien. Juridiquement parlant, 2A/TDC est une réalité distincte de l'UDPS. Voilà pourquoi je vous pose cette question. Alors, au stade actuel... Comment vous regardez vos camarades d'en face de l'UDPS? Est-ce qu'ils ne cherchent pas à s'accaparer? Nous nous disons, quand nous nous regardons, nous disons que nous partageons tous les mêmes valeurs, les valeurs républicaines et démocratiques de la social-démocratie, et que nous sommes tous détenteurs et connaisseurs des textes légaux qui disent que le Premier ministre sera issu de la majorité parlementaire. Étant donné que l'UDPS n'a pas fait la majorité parlementaire, nous à DEFAT n'avons pas fait la majorité parlementaire, nous allons coaliser pour faire donner au chef de l'État une majorité. Ce n'est qu'à l'issue de cela que le Premier ministre sera ainsi nommé, peu importe son bord. S'il sera de la DEFAT, nous glorifierons le bon Dieu. Nous allons nous dire, ça payait la lutte. Si c'est de l'UDPS, nous n'allons pas nous attrister parce qu'il vient de l'UDPS. S'il vient peut-être de l'opposition, comme vous, certains sont passés sur ce plateau pour dire qu'ils ont quitté déjà l'opposition et qu'ils veulent déjà faire route ensemble avec le docteur Honoris Causa Félix Antoine Tshisekedi, nous allons applaudir. Mais nous donnons une topographie robot, un critérium robot on revient à vous. Doit imprimer la vision du chef de l'État. Oui, Franck Banza, est-ce que tout ce que vous avez décrit, théâtre et tout, voilà, point de presse, moins d'une minute, est-ce que vous pensez que la qualité du travail de l'informateur dépend de la forme d'un point de presse? Est-ce que c'est à ça que vous vous attelez pour juger de l'efficacité ou pas de l'informateur? Ce qui est vrai, messieurs, l'informateur qu'on a nommé, en les voyant déjà, nous lisons l'incompétence en lui. Ça, c'est très sûr.
très sûr, on sait lire une certaine incompétence en voyant messieurs les formateurs. Mais permettez que je revienne sur un élément tout à l'heure, parce que le peuple a besoin d'une certaine clarté, la vérité sur certains dossiers. Quand vous voulez introduire l'opposition par rapport à ce qui s'est passé hier avec messieurs l'informateur, je me demande de quel type d'opposition que vous faites allusion. Si vous dites que c'est qui le nôtre que vous venez de citer là, le monsieur de Nouvel Élan là, qu'il est dans l'opposition, peut-être moi je serais surpris. Qui ne sait pas qu'il était depuis tous ces temps avec vous dans le bateau de l'Union Sacrée? Alors, pour l'instant, ne cherchez pas à vouloir salir l'image de l'opposition. La question importante pour nous n'est pas cette histoire-là de dialogue, cette histoire-là d'être en contact, les formateurs. Non. Ça, c'est une distraction, ça ne peut pas faire. Il y a des pros de Constant Moutamba aussi. Les messieurs de Constant Moutamba, il est les seuls qui avaient accepté d'abord la victoire de M. Tshisekedi. Et puis, quelqu'un qui accepte. Bon, voilà pourquoi moi j'affirme que c'est du théâtre. Tout ce qui se passe actuellement, la vraie raison ou le vrai problème, on ne peut pas aussi être distrait avec cette histoire de dialogue embrouillé que l'opposition va se laisser faire. On ne peut pas accepter ces simulacres d'élections aussi si facilement. Et ce n'est pas ça qui pourra vouloir faire une corruption morale, pensant que l'opposition va se laisser faire pour un dialogue. Mais ce n'est pas important pour nous. Alors voilà pourquoi il faudra comprendre que Monsieur l'informateur Kabouya n'a rien de sérieux qui va ressortir, je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, je sais très bien que l'Union Sacrée est très malin, très malin. Si vous voyez aujourd'hui déjà l'homme de Vital Kamerhe en train de chercher à créer des regroupements politiques, c'est sur cette question. C'est sur cette question, ils veulent se contraindre eux-mêmes dans leur famille politique. Monsieur Kabouya, si on regardait très bien, les députés de l'UNC, les députés de l'AFDC, les députés de tous ces gens-là, face aux députés de l'Union, plutôt les députés de l'UDPS, ça ne peut pas faire un poids. Alors vous allez comprendre ensemble avec moi que tout ce que M. Kabouya voudra faire, on le sait déjà. Et il n'y avait même pas qu'à de venir nous embrouiller avec quelqu'un d'informateur. On sait très bien qu'il va prendre, vous tous là, des ADF, vous tous là qui avez été criés, vous tous là qui avez été criés, lapsus lingua, on comprend que c'est allons à l'essentiel, peut-être que c'est une prophétie, sans le savoir, je ne sais pas si vous êtes... Donc vous tous là, les groupuscules de partis politiques alliés à l'UDPS, vous allez le rejoindre. C'est dans ça que M. Kabouya va venir nous sortir une certaine majorité de l'UDPS et que par la suite M. Félix va nommer le Premier ministre venant de l'UDPS. Tout ça on sait, et ça ne sert à rien de venir nous embrouiller avec les consultations qu'il est en train de faire. Nous voulons aller à l'essentiel, et l'essentiel c'est de voir où ils seront contraints, et enfin nous allons voir l'annulation de ces histoires, parce que ça ne va aboutir à rien. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous, jusqu'aujourd'hui, vous pensez que, bon, voilà, ils vont arriver à un moment où il faudra annuler tout et recommencer. Il y a déjà un désordre. Lorsqu'ils étaient en train de se nommer entre eux là-bas, lorsqu'ils étaient en train de prendre le quota de celui-ci à celui-ci, c'est pas pour rien. À quelques semaines déjà de la publication, vous avez vu déjà le chauffement au niveau de l'Union Sacrée. Kamerhe est allé pour son regroupement, et il y a des regroupements par-ci par-là. Ils veulent déjà se positionner pour savoir quel regroupement politique serait majoritaire, enfin d'avoir une certaine position à l'UDPS. Donc eux-mêmes, au sein d'eux, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Vous voyez que c'est quelque chose qui va très mal finir, parce qu'ils se cafouillent de choses qui n'ont pas été légitimes. On va revenir. Je préfère déjà vous donner la transition pour qu'on aborde cet aspect de choses. L'informateur, dans son point de presse ou sa communication, bon, nous a parlé de actes de bonne conduite ou d'engagement, voilà, c'est le terme qu'il a utilisé, qui seront signés. Est-ce que cela ne dénote pas d'une certaine peur par rapport à la loyauté, à la fidélité
des acteurs au sein de l'Union sacrée? Est-ce qu'il n'y a pas malaise au sein de l'Union sacrée? Ni malaise, ni fissure, ni frustration au stade actuel au sein de l'Union sacrée. Je suis cohérent et je sais de quoi je parle. Les gens pensent que quand la démocratie bat son plein au sein de l'Union sacrée, c'est un malaise. Non. Nous sommes démocrates. Nous n'imposons aucun dictat à ceux qui nous accompagnent, à tous ceux qui composent l'Union sacrée. Mais quand vous regardez oui, qu'on comprenne quand même. Quand on regarde l'attitude notamment de Vital Kamerhe, avec tous qui sont dans sa coalition, appelons ça comme ça, ACP, est-ce que c'est pas, voilà, posture de guerre face à l'autre partie, notamment l'UDPS et tous ces regroupements qui sont autour de l'UDPS? Je reprends que nous sommes dans une quiétude, dans une équanimité angélique actuellement au sein de l'Union sacrée. J'ai ouï dire, oui, Vital Kamerhe lui-même, vous dire qu'il n'a comme haute autorité de référence le docteur honoris causa Félix Antoine Tshisekedi. Mais d'où viennent toutes ces interprétations fallacieuses, permettez le terme? Je ouï dire que Vital Kamerhe, lui seul, au niveau de médias, lors de la plénière inaugurale, dire que lui, avec son groupuscule, continue à être membre de l'Union sacrée. Ils travaillent déjà, ils font déjà un travail de titan sur les 6 objectifs du nouveau quinquennat du chef de l'État. Donc, ils travaillent pour aider le chef de l'État. Mais par rapport à un positionnement politique, c'est légal. Nous faisons la politique avec des objectifs bien connus par tous. La conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir et la conservation de ce pouvoir. Vital s'est mouillé ses maillots pour la conquête du pouvoir. Il doit l'exercer. Où est le mal? S'il rêve à avoir une telle fonction, ce n'est pas un péché. Parler de ses ambitions en politique publiquement ou discrètement, ça ne s'érige et ça ne s'érigera jamais en infraction. Mais par rapport aux prophètes des malheurs, ceux qui veulent voir l'image de l'intelligentiel Tshisekedi être ternie se disent non, et bon, nous sommes au lieu du rendez-vous. Bientôt, ça sera l'explosion de l'Union sacrée. Non, mais comment vous justifiez le fait qu'il faut signer des actes d'engagement? On s'engage à quoi? Les actes d'engagement... Si tout va bien, comme vous le dites, angéliquement, et tout, pourquoi il faut signer des actes d'engagement? Ce n'est pas une première. Quand nous avions connu la majorité parlementaire, l'AMP, à l'époque du sénateur à vie, Joseph Kabila, il y a eu une charte. Pourquoi la charte? La charte est l'ensemble de comportements ou des attitudes que nous devons chacun afficher dans le bateau où nous avons, sans contrainte aucune, accepté d'entrer. Actuellement, le bateau qui gère la République, c'est l'Union sacrée qui a eu sa charte. Mais parce il va falloir cette fois-ci avoir la majorité parlementaire, ça ne sera pas dans une jungle. Il doit y avoir des actes de bonne conduite. Étant membre de la majorité parlementaire, ceci m'est permis, ceci ne m'est pas permis. Et c'est là, sans dictature, c'est démocratiquement que cela va se faire. Le dire ne suffit pas. Dire que j'accepte d'être de la majorité parlementaire, ça ne suffit pas. J'ai toujours apprécié l'intelligence de mon co-débatteur. Il est intellectuel. Dans l'administration, ce sont les écrits. On ne fait pas l'administration avec l'oral. C'est de l'administration politique, il doit y avoir des écrits, il doit y avoir des engagements. Ces gens qui acceptent soit de faire l'opposition, ils auront aussi une organisation propre à eux. Et nous, de l'Union sacrée, nous avons aussi une organisation propre à nous. Si nous voulons couler cela dans des écrits, ça ne cause aucun problème. Voilà. Je pense que aucun iota d'un seul article de la Constitution n'est violé.
D'accord, c'est bien compris. Aucun seul iota. On revient à vous, Alain Camille. Franck Banza, aujourd'hui, vous observez un peu ce qui se passe au sein de... Quand je l'ai dit, vous observez parce que, en fait, ESIDE n'est pas représenté au sein de l'Assemblée nationale. Alors, face à tout cela, comment comptez-vous poursuivre votre lutte politique étant un parti extra-parlementaire aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette question, Monsieur Narcisse. Est-ce que je peux d'abord revenir sur allez-y, vous avez la latitude de... Mon ami Alain sur le plateau, j'espère qu'il n'a pas été clair avec le peuple congolais qui nous suit en ces instants. Il a voulu embellir ça avec un bon français, cette histoire. Il faut aller tout droit. Voyez pourquoi, messieurs l'informateur, monsieur Kabouya, veut procéder par les engagements, les actes d'engagement. Il a déjà des appréhensions sur Kabouya. Il vous a dit, visiblement à le voir seulement, il est incompétent. Mais ça, c'est très sûr. Comment peut-on calculer l'incompétence d'une personne de par son physique? Ça se lit déjà. Nous sommes intellectuels. On peut lire l'incompétence de quelqu'un en le voyant. Comme M. Kabouya, on le voit par sa première déclaration. On s'est sentir qu'il ne serait pas capable de faire ce travail-là. Laissons le temps jouer amplement son rôle de prophète. Merci beaucoup. Pourquoi il voulait passer cet acte ou les engagements pour qu'il soit sûr? C'est une forme de mettre les garde-fous. Ils savent très bien qu'ils vont allouer certains députés. Ils savent très bien qu'ils vont chercher une main-d'œuvre dans cette histoire-là. Puisque l'homme congolais, ou actuellement le député élu, ils sont changeants du jour au lendemain, il faudrait qu'ils soient sûrs que ces gens qu'ils vont sous-traiter dans l'union sacrée ou dans l'UDPS, qu'ils soient très sûrs qu'ils vont leur soutenir jusqu'à la fin de cette histoire. Pas des gens qui peuvent accepter aujourd'hui de soutenir afin d'obtenir une certaine majoritaire et le lendemain ils vont quitter. Voilà pourquoi ils veulent mettre des garde-fous à cette sous-traitance qu'il faudra mettre au niveau de l'Union. C'est ça la vraie raison. Parce que si moi je suis de la famille politique, je sais faire confiance à le voisin ou le député avec qui nous avions été élus au nom de la famille politique. Donc je crois très bien qu'il n'y a pas une grande raison de vouloir nous mettre les accords signés parce qu'on voudrait accepter être dans le bien même compris. Bateau et autres là. Donc revenons à ESIDE maintenant. Ils savent très bien qu'ils ne seront pas en mesure de le trouver à 100%. Je reviens à la question de ESIDE. Je crois très bien que beaucoup de gens, avant les élections, lorsqu'on était en train de présenter ce tableau que nous vivons aujourd'hui, tout le monde nous prenait pour de fous. Et qui sait que même si ESIDE pourrait aller à ces élections avec ses députés, on pourrait avoir 5 ou 3, ou même sans rien n'avoir comme candidat, surtout avec la CENI de M. Denis Kadima. Donc rien n'était rassurant par rapport à cette histoire. Donc on ne sait pas dire que nous avions sacrifié le parti à ne pas participer à ces élections, mais les choses auxquelles les élections où le président même de la CENI ne certifiait, ne donnait rien, ne pouvait rassurer rien de la vérité des urnes. Voilà pourquoi aujourd'hui pleure. Il y a plusieurs candidats qui ont été valables, même élus au peuple congolais, mais parce que M. Kadima avait sa propre mission de donner mandat à M. Tshisekedi et de lui trouver une majorité, qui que ce soit. Voilà pourquoi vous allez constater aujourd'hui la plupart des députés d'ailleurs qui ont été nommés vient d'une certaine partie de la République. Ils sont d'une tribu. Permettez que nous le disions ainsi. Pourquoi? Parce que M. Kadima avait une seule mission et il a accompli. Très bien, mais comprendre ma question, la curiosité, c'est de savoir, voilà, pendant les 5 ans à venir, ESIDE, comment vous allez vous comporter, étant, voilà, loin des institutions, même pas au sein, parce que l'opposition, vous pouvez
faire sentir l'opposition si vous êtes dans les institutions, notamment le Parlement, boycotter, voilà. Je crois très bien que le mandat passé, c'est vrai, nous avions les députés à l'Assemblée nationale, ça n'a pas empêché que nous fonctionnions normalement, nous serons là, nous allons travailler dur, nous ne serons pas, on ne peut pas vraiment nous corrompre d'une manière morale avec cette histoire. Nous resterons, nous travaillerons. Les 5 années passées, on a travaillé. Est-ce qu'aujourd'hui, SID se porte bien? Est-ce que le parti est solide encore? SID, le parti cher au président élu Martin Fayoulou, que je salue en passant avec beaucoup de respect, se porte très bien et en merveille. Nous sommes là, nous tenons bon et je crois très bien qu'on ne s'est pas étalé ici de nouvelles stratégies que nous sommes en train. Mais on a ouï dire qu'il y a des départs au sein de SID, il y a des gens qui claquent la porte, qui partent. Qui claquent la porte, peut-être que ce sont des militants simples qui peuvent partir. Ça n'engage que eux-mêmes. Moi aujourd'hui, entendre quelqu'un de, peut-être que vous parlez d'Antam, c'est lui qui était parti, c'était Ados Nombasi, que tout le monde sait qu'il était parti, mais je ne vois pas que la famille politique a été déstabilisée par rapport à tout ce qui s'est passé lors des élections. Nous sommes sereins, nous sommes déterminés parce que notre lutte à nous n'est pas pour les intérêts personnels. S'il faudrait voir les intérêts personnels, moi, Franck Banza, j'aurais quitté SID depuis très longtemps. Vous êtes exécutif provincial, est-ce que oui, tous vos militants au niveau de la province sont motivés, comme vous-même? Vous savez très bien que c'est après une période électorale, ça on doit très bien le savoir, c'est après une période électorale, sûrement que l'entente de tous ces gens-là qui pensaient, qui ont donné corps et âme pour ces élections et qui ont été déçus par la suite du comportement de messieurs Denis Kadima. À un certain moment, ça peut toujours frustrer, mais ce qui est très sûr, les idées en province se portent très bien et des nouvelles stratégies sont en train d'être prises. Je crois très bien que d'un moment à l'autre, ça sera connu et ben vous allez voir la force du parti de Martin Fayoulou. Très bien, puisque vous avez aussi parlé de ADEFAT, de l'UDPS, je donne la possibilité à ADEFAT aussi de placer un mot par rapport à SID. Si question d'être équitable. Question d'être équitable. Si ce n'est pas les éloges qu'il a donnés à l'SID, je ne vois pas qu'il aura autre chose à placer à ces mots, plutôt d'autres mots à placer à ces sujets. Au jour d'aujourd'hui, dans la circonscription électorale de la ville de Lubumbashi, sur 75 conseillers municipaux, ADEFAT, cher à notre mentor, honorable Jean-Louis Kalamba, en a eu 19 par voie électorale, pas par nomination. Et au niveau municipal, ADEFAT est la première force politique dans la ville de Lubumbashi. Est-ce qu'on a eu les élections ici en RDC? Au niveau des élections provinciales, ADEFAT, qui était dans 2 ATDC, a fait 8 députés provinciaux dans la province du Haut-Katanga, faisant d'elle la 2e force politique dans le Haut-Katanga. ADEFAT, dans la ville de Lubumbashi, a produit 2 députés nationaux et numériquement parlant, nous sommes... ADEFAT est égal à l'UDPS qui a eu aussi à produire 2 nationaux. Permettez une seconde. Je veux dire à mon ami de l'SID, c'est pas facile de produire un député, ne fût-ce que un. Vous devez du respect. Non, vous avez été nommé. L'honorable Jean-Louis Kalamba n'a pas le même poids politique que ton mentor. Ça, tu dois le savoir. Non, il n'y a pas à savoir. Un peu de respect quand même. Non, mais je te dis, Fayoulou l'a ruiné, il connaît amplement. Il connaît amplement le poids d'un parti politique qui a des députés. Mais qu'est-ce que vous comparez? Vous avez 0 député. Les nominations ou les élections? On n'a pas élu. Tu as été candidat? As-tu été candidat? Je ne pouvais pas postuler à ces élections, à ces simulacres des élections. Alors, respect.
à ces candidats Non, qui ont tenté on la vous chance. a nommé. Respect à ceux qui Je sont peux passés. louer les nominations Je que respecte M. le Kadima. peuple qui a voté pour Alain Camille. Le peuple n'a dans pas la voté. commune. Le peuple n'a pas voté. Je te Soyons scandalise. sérieux, cher Alain, soyons sérieux avec les gens qui nous suivent. Un prélat catholique. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Un prélat catholique, pas Donnez le la moindre, vérité. s'il vous plaît. Oui, Un je prélat catholique, pas le moindre, a eu des explications sur le fonctionnement du processus électoral et de la machine à voter et du vote. Au sortir de sa visite à la CENI, il a dit « Nous pensions qu'on pouvait tricher. » Mais d'après ce que moi, personnellement, j'ai vu, il est difficile de tricher avec les élections organisées par Kadima. On va évoluer. Alain, n'agissez pas comme le serpent qui est tombé dans le Alain Camille, et qui est resté en train de couler. Que vous pouvez dire ça. Réveillez-vous. Vous êtes appelé à un moment, la Mouka. Très bien. Réveillez-vous. Très bien. Ne soyez pas dans la disanie. On évolue, s'il vous plaît. On évolue. Alain Camille. Réveillez-vous de votre sommeil. Alain Camille. Alain Camille. Merci à Denis Kadima de vous avoir nommé. Merci. Alain Camille. On évolue. Vous n'allez pas continuer dans voilà. Est-ce que tout ce que vous avez énuméré comme prouesse, comme voilà, fruits ou au niveau électoral, fait que Adefat aussi est dans la course au gouvernorat de province, parce que ces derniers temps, ça tire de tous les côtés. Bon, ça doit être clair. Nous, fatistes, nous parlons avec clarté et élégance. Voilà. Nous sommes la deuxième force politique dans la province du Haut-Katanga et nous avons nos candidats à tout le niveau. Au gouvernorat de la province, vice-gouvernorat, au niveau de l'Assemblée, dans le bureau. Et nous devons conserver ce pouvoir nous donné par le peuple. C'est un secret de polichinelle, c'est connu par tous que Adefat a son ticket qui sera mis à découvert au moment opportun. Il faut dire que la période de dépôt des candidatures pour les gouverneurs, vice-gouverneurs, la première période a pris fin donc, le vendredi et jusque-là, la CENI n'a enregistré aucune candidature au niveau de la province du Haut-Katanga. La CENI a même prolongé. Elle a enregistré. Oui, mais... elle a enregistré. Voilà pourquoi il y a un communiqué. Personnellement, la CENI, j'ai vu plusieurs candidats gouverneurs déposer. Et oui, mais le délai. On a vu que la CENI a prolongé. Oui. Donc ça veut dire que quelque part, voilà, il y a de soucis à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. À chaque phase électorale, quand il s'agissait de dépôt de candidature, il y a eu toujours un petit prolongement. Ça serait injuste de ne pas prolonger quant à la période du dépôt de candidature au niveau du gouverneur. Au niveau du gouvernorat, voulais-je dire. Ça serait une injustice. Est-ce que pour en parler, à un moment, je ne sais pas si vous êtes encore, vous avez été communicateur de l'Union Sacrée, ici dans la province. Est-ce que l'Union Sacrée vraiment se porte très bien en province? Ou, à l'instar du niveau national, il y a aussi fissure au niveau provincial? Bon. Contrairement à ce qui se trouve dans les pensées des humains, dans les pensées de nos compatriotes, et dans ce qu'ils observent, dans l'Union Sacrée, c'est presque la même chose avec ce qu'on a connu au FCC. Non. Chez nous, il n'y a pas de dictat. Chez nous, c'est la démocratie qui règne. Alain Camille veut postuler comme candidat gouverneur. Je n'ai pas à avoir l'autorisation auprès de la hiérarchie de l'Union Sacrée. Quelle démarcation vous faites entre démocratie et désordre? La démocratie, c'est quand on a la liberté de penser, quand on a la liberté d'opinion, quand on a la liberté d'expression, quand on sait exprimer sans tergiversation aucune. Mais quand on est dans une organisation, il y a la discipline aussi quand même. La discipline, oui, mais elle ne doit pas juguler la démocratie. Je ne dois pas juguler le fonctionnement des jugeotes de mon compatriote parce qu'il est de l'opposition. Très bien, c'est compris. Il peut alléguer les faits, mais il doit en avoir des preuves. On a compris, Alain Camille. Non, ne dit pas ça, ça c'est pas bon. Avec toute responsabilité, peut dire tout ce qu'il veut. Vous gérez le parti.
déjà en province, vous voyez tout ce qui se fait autour du gouvernorat de province. Vous vous dites quoi? Depuis un certain temps, la province du Haut-Katanga a vraiment perdu l'élan du développement qu'il avait avant. Et c'est vraiment une honte, vraiment pour nous les Katangais, de voir des petites provinces démembrées il n'y a pas si longtemps commencer à connaître un développement un peu très accéléré. Pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise gestion. Il y a 2 mauvais gestionnaires dans la province du Haut-Katanga depuis longtemps. Et ça me surprend, moi, aujourd'hui, que les mêmes personnes, les incompétents nouveaux venants, veulent s'écafouiller de nouveau pour une gestion de la province du Haut-Katanga. La province du Haut-Katanga n'est pas un marché ou n'est pas une entreprise publique où on peut le gérer comme on le pense. Et la province du Haut-Katanga, au stade où nous sommes, devrait être la première province en RDC brillant de tout éclat sur le plan développement, sur tout le domaine possible. L'éducation. Donc, la province du Haut-Katanga, parce qu'elle a été en tête avec des gens fourbes, des gens qui ne savent pas voir le souci du peuple congolais. Non, s'il vous plaît, c'est le français. Parce que des gens qui n'ont pas voulu savoir satisfaire le peuple congolais, la question ou le résultat que nous avons aujourd'hui. Et les mêmes personnes qui sont en train de vouloir diriger la province aujourd'hui sont des mêmes voleurs qui vont encore réduire la province du Haut-Katanga. On ne va pas dans... Non, ça c'est la vérité. On dit voleurs, s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait des preuves. Le voleur, c'est encore du français. Si, mais parce qu'ils ne donneront rien. Soyez élégant. C'est l'élégance, c'est le mot français. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot-là. C'est injurieux. S'il vous plaît, monsieur Alain, laissez-moi chuter. Je n'ai pas injurié quelqu'un, je ne fais que l'analyse, s'il vous plaît. Nous ne nous laisserons pas aussi faire, nous, la population du Katanga, vivre ce que nous avions vécu la fois passée, parce que des gens n'ont pas été là pour les intérêts de la population, ils ont été là pour leurs propres intérêts. On ne sait pas voir le nombre de routes comparables aux ressources que la province du Haut-Katanga. Très bien, on va dire que on va faire toute une émission. Un bon gestionnaire pour la province du Haut-Katanga. Je le promets aux téléspectateurs. On va revenir ici avec les acteurs sur la province du Haut-Katanga avec 30 secondes, je chute. Rapidement. Il faudrait que nous fassions des propositions sous le profil de tout celui qui peut être candidat de la République, je ne pense pas que tous ces gens-là qui ont postulé cherchant à être gouverneur du Katanga pourraient être retenus. Je crois qu'on doit avoir des mesures très sévères sur la question du profil du gouverneur prochain. Je promets qu'on va organiser toute une émission sur je crois être le premier à être invité dans cette émission. Sur le profil, voilà, il faut vraiment que le peuple katangais, on va voir comment le faire parce qu'il faut quand même qu'on analyse la situation dans la province du Haut-Katanga avec les prochaines échéances, notamment au niveau du gouvernorat, de l'Assemblée et de toutes les institutions au niveau provincial. Très rapidement, on n'a plus de temps, on nous fait signe déjà qu'on n'a plus de temps. On va placer un petit mot par rapport à la situation à l'est de la RDC. On a prévu d'entrer un peu en détail, mais on n'a plus malheureusement du temps. Je commence avec vous, Alain Camille. Voilà, un mot par rapport à l'est, la situation entre les FARDC et le M23. De prime abord, par rapport à la situation à l'est, je présente toute ma fraternité, toute mon amitié, tout mon amour à mes compatriotes qui vivent dans la partie orientale de notre chère nation. Le sang a trop coulé. Ça fait environ 3 décennies. Ça nous fait mal. Vous êtes humains égal. Vous êtes humains égaux à nous en termes de droits et de devoirs. Vous ne méritez pas ce que vous connaissez comme vie. Ça ronge nos cœurs et ça fait couler les larmes dans notre fort intérieur. Très bien. Mais le gouvernement en place est en train d'agir, est en train de fournir des efforts, pas le moindre, pour qu'une paix durable, alors une paix durable, qu'elle soit au rendez-vous.
Ils vous ont dit qu'ils ne veulent pas amener des solutions nettes, ils ne veulent pas amener des solutions genre feu de paille qui vont vite s'allumer et vite s'éteindre. Nous voulons votre accompagnement, nous vous accompagnons aussi, nous qui ne vivons pas à l'Est, et nous compatissons. Ça va aller, la victoire sera la nôtre, nous, peuple congolais. Voilà, Franck Bonza, par rapport à l'Est. On ne va pas entrer en détail, mais on donne quand même un point de vue par rapport. Merci beaucoup. Avec beaucoup de compassion pour nos frères et sœurs qui sont massacrés à l'Est de la République, notre pays, la partie Est, s'est transformé en abattoir humain. C'est avec beaucoup de regrets que nous vous adressons ces mots. Je sais très bien que le mot ne pourra jamais remplacer ce que vous avez perdu, ne peut jamais remplacer la vie de vos chers qui vous ont été ôtés. Le problème n'est pas vous, le problème c'est la gestion et le problème c'est celui-là qui dirige le pays. Et je crois très bien que parce que vous aviez été sacrifiés pour les intérêts personnels, égoïstes de nos dirigeants, nous qui sommes vos frères, vos sœurs, nous ne laisserons jamais cette histoire passer. Nous ferons tout ce qui est à nos mieux pour que la paix rentre en République démocratique du Congo et surtout dans la partie Est. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Très bien, voilà, malheureusement, on pourra revenir là-dessus, on n'a plus de temps. Voilà, fidèles téléspectateurs, on est obligé de nous arrêter. Et là, moi, je vais prendre ce qui vous réunit, c'est-à-dire cette compassion affichée envers nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. On est de cœur avec vous, notre souhait, notre lutte, notre mental et toute notre force, c'est que la paix revienne à l'Est de la République démocratique du Congo, que vous soyez tous en paix, que vous viviez, que vous bénéficiez de ressources naturelles comme tous les autres Congolais peuvent bénéficier de leurs ressources naturelles et que vous viviez dans la paix, dans la prospérité et dans le bonheur. C'est notre vœu à tous en tant que Congolais et compatriotes. Voilà, madame, messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de Politique à la carte de ce soir. Je rappelle que je recevrai Franck Bonza, il est exécutif au niveau de la province du Haut-Katanga de ECD, le parti cher à Martin Fayoulou Madidi. Merci d'être passé dans Politique à la carte. Je vous remercie. En face de vous, Alain Camille, au cadre de ADEFAT, donc parti de l'Union sacrée, parti au pouvoir en République démocratique du Congo. Merci d'être passé dans Politique à la carte. Merci beaucoup, monsieur Narcisse. Merci également à mon compatriote qui a accepté qu'on offre un débat républicain au peuple. Merci également au peuple louchois qui a porté son dévolu sur nous en voulant que nous soyons conseillers municipaux dans la commune de Kambemba. Très bien. De ADEFAT, deuxième force politique de la province, vous avez dit? Oui, bien sûr. Voilà. Très bien. Après avoir été nommé, bien sûr. Voilà, on ne va pas refaire l'émission, on va pas refaire l'émission, s'il vous plaît. J'ai prêté oreille. On ne va pas refaire en campagne. Merci de nous rester fidèles. Le prochain rendez-vous est fixé pour le dimanche prochain. D'ici là, restez en compagnie du programme de Malaika Télévision. D'avoir un mandat du peuple.